Bonjour et bienvenue sur Quartier Boucher. Aujourd'hui nous allons attaquer une blanquette de veau, un symbole de la gastronomie française. Pour ça il nous faut du vin blanc, un bouillon de volaille, des champignons frais, des carottes, des morceaux de veau de la prise dans l'épaule et dans le jumon. Et pour la sauce on aura besoin de beurre, de farine, de crème fraîche, de jaune d'œuf et de jus de citron. Allez, c'est parti. Alors premièrement, on fait bouillir notre jus de cuisson, le vin blanc, le bouillon de volaille. Et dès que ça bout, on incorpore les morceaux de viande, le laurier, tout ça dedans. Voilà. Voilà. On va mettre aussi de la garniture aromatique, donc les carottes et les champignons on les met à cru comme ça en cuisant ils vont donner une bonne saveur au bouillon. Alors pas trop de sel parce que le bouillon est déjà salé, il vaut mieux rectifier en fin de cuisson. On couvre, on attend que ça bout, et dès que ça rebout, on baisse le feu et on laisse mijoter à petit feu pendant 1 heure. Alors après la reprise de l'ébullition, on baisse le feu, on couvre et on laisse mijoter à petit bouillon pendant à peu près 1 heure. Ça sent déjà bon. Et voilà, nous voici arriver au terme de la cuisson. Alors, oula. On va prendre nos morceaux, une autre garniture, on va mettre tout ça à égoutter. Bien sûr, moi j'en ai fait un petit peu plus parce que pensez que c'est le même temps de cuisson 500 grammes que 3 kg. Hein. Donc ça peut servir après pour faire des petites barquettes à mettre au frais. Voilà. Quelle fumée, quelle odeur. Maintenant je vais filtrer le jus de cuisson pour récupérer que le jus. Allez, maintenant on va attaquer la sauce. Alors, faire fondre le beurre de casserole. Voilà, il faut que le beurre a bien fondu. Ça va s'ajouter comme il faut. Bon, on va mettre le même poids en farine. Là il y avait 100 g de beurre, donc on va mettre 100 g de farine. On va bien remuer pour faire ce qu'on appelle un roux. Là dans le cul de poule, là j'ai mélangé ce qu'on avait tout à l'heure. On avait notre crème fraîche, les jaunes d'œufs et puis le jus de citron qui servira à faire le final de la sauce. Voilà. Et là on va mouiller petit à petit avec le jus de cuisson. Il faut remuer très très vite pour que ça fasse le gros mot, parce que c'est très chaud. Si jamais par malheur ça fait des gros mots, ce qui peut arriver, on prend une petite girafe et puis on met 2-3 petits coups de dent pour éclater les gros mots. Voilà, alors on va avoir une sauce bien onctueuse, comme il faut. On met un petit peu de jus quand même, pour avoir trop pour épais. Voilà, ça commence à prendre consistance. Une fois qu'on aura incorporé notre petit mélange crème fraîche, citron, jaune d'œuf après, le premier bouillon, il faut arrêter. La sauce est prête. Je vais chercher une petite cuillère pour goûter tout ça. Ça sent bon, ça sent bon. Ça va finir, la sauce va finir comme un petit velouté. Ça doit être du velours en bouche pour accompagner les champignons et puis la viande. Voilà. Ça va comme il faut. Allez, on va incorporer notre mélange. On va mettre un petit peu de liquide dedans.
Et c'est parti. Et voilà. Et voilà, douceur et onctuosité. Maintenant, il ne reste plus qu'à la goûter. Voilà. Salé, poivré s'il y a besoin. Il n'y a plus qu'à aller présenter nos assiettes. Et le premier bouillon, c'est bon. Et voilà, notre sauce est prête. Il ne reste plus qu'à dresser maintenant. Alors on va mettre 2 petits morceaux par assiette comme ça. On va mettre un petit peu de jus par-dessus. Super bon. On va mettre un petit bol de champignons à côté. On peut mettre un rosé de jus aussi. Et on a choisi de faire, pour changer un petit peu les codes, un petit gâteau de spaghetti légèrement passé à la salamandre qui va apporter une petite saveur pas désagréable du tout. On va mettre du jus parce que c'est quand même bon ça. Et voilà. Et voilà. Le tour est joué. C'était notre première présentation. Maintenant on fait une deuxième présentation. Hein, pareil, sauf qu'on va mis aussi un petit gâteau de riz avec une petite carotte juste pour la présentation. Voilà. On peut parsemer d'un petit peu plus de sa feuille, tout ça, il n'y a pas de souci. Ce sera tout aussi joli et tout aussi beau. Voilà. Alors sachez aussi que dans le bouillon dès le début, hein, si on aime bien, on peut mettre un petit peu de safran pour avoir une sauce légèrement orangée, qui ne gâche rien du tout. Ou alors pour ceux qui aiment bien les goûts exotiques, on peut aussi mettre dans le bouillon dès le début une petite gousse de vanille. Ça donne une saveur un peu plus sucrée et qui n'est pas désagréable non plus. Et n'oubliez pas de demander à votre boucher des morceaux filandreux avec os, sans os, on va faire comme on veut. Hein. Ça c'est lui qui saura vous conseiller comme il faut. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne Quartier Boucher. Hein. Et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.